Le régime iranien est entré dans une nouvelle journée d'érosion manifeste. Ce vendredi 10 avril 2026, la capitale Téhéran est redevenue le centre de la crise avec des rapports de drones d'origine non identifiée et l'activation de la défense aérienne. Alors que le cessez-le-feu négocié entre l'Iran et les États-Unis reste entouré de méfiance, de pression militaire et de signes de division au sein même du système de pouvoir à Téhéran. Au cœur de cette histoire réside un point précis. L'affrontement entre les factions de la garde révolutionnaire n'est plus seulement un simple bruit de fond en coulisses. Cela commence à apparaître comme un symptôme public d'un régime qui a perdu de sa fermeté précisément au moment où il tente de négocier sa survie. Ce qui s'est passé, en pratique, c'est l'ouverture d'une fracture politique et opérationnelle en pleine crise régionale. Des témoignages et vidéos de l'axe de Téhéran montrent des partisans du régime discuter du feu et critiquer toute mesure perçue comme un recul. Le Street Journal a rapporté que l'accord est attaqué par les fidèles du régime, tandis que le Guardian a décrit des débats publics et un malaise parmi les secteurs pro-gouvernementaux dans la capitale iranienne. Cela aide à comprendre le poids du titre. Il ne s'agit pas seulement de pression extérieure. Ce qui est en jeu maintenant, c'est une lutte interne pour savoir s'il faut continuer la confrontation ou accepter une trêve que beaucoup de radicaux considèrent comme une humiliation. Qui est au centre de cette tension? D'un côté, le noyau du régime iranien et ses factions les plus radicales. De l'autre, les négociateurs qui ont été poussés à la table des négociations mises en place au Pakistan. L'Associated Press a rapporté que l'Iran avait accepté un cessez-le-feu de 2 semaines et que les discussions avec les États-Unis seraient transférées à Islamabad. Reuters a aussi mis en avant le rôle du Pakistan dans cette médiation et le risque politique élevé de cette initiative. En effet, pour l'aile dure des gardiens de la Révolution, s'asseoir pour discuter maintenant ne ressemble pas à de la diplomatie, mais à une reddition. Et c'est précisément là que la crise s'aggrave. Si le régime négocie, il est accusé de faiblesse. S'il refuse le dialogue, il accroît le risque d'escalade militaire et d'étouffement économique. Où cela éclate-t-il le plus violemment? À Téhéran, dans les environs de la capitale et aussi dans le débat sur le libre. Reuters a rapporté que la trêve entre les États-Unis et l'Iran subit déjà une forte pression parce que les attaques israéliennes au Liban ont mis l'accord à rude épreuve. La chef de la diplomatie de l'Union européenne elle-même a déclaré que le cessez-le-feu devrait s'étendre au Liban. Cela montre comment la crise se propage à plusieurs endroits en même temps. Le régime iranien essaie de faire croire qu'il contrôle la situation, mais la réalité est plus dure. Des drones survolent la capitale, des conflits opposent les factions internes et une négociation internationale progresse malgré les tirs croisés. C'est un tableau explosif, confus et dangereux. Comment cette pression devient-elle aussi une bataille politique en dehors de l'Iran? Dans son discours, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que la guerre avec l'Iran devait être un tournant pour le Royaume-Uni et a défendu une nouvelle voie pour protéger l'énergie, la défense et la sécurité économique. En même temps, Starmer et d'autres dirigeants européens insistent sur la nécessité de stabiliser la région et de garantir la navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est à ce moment-là que Reza Pahlavi est passé à l'attaque. Dans un message diffusé ce jeudi, il a accusé Londres de complaisance envers le régime iranien et a exigé un changement de cap, affirmant que Starmer devrait agir comme Churchill et non comme Chamberlain. La critique n'était pas secondaire. C'était un message dur, calculé et symbolique. Pour Pahlavi, parler d'apaisement et de cesser le feu sans affronter les gardiens de la Révolution, c'est prolonger le problème, pas le résoudre. Pourquoi cela importe-t-il autant maintenant? Parce que l'image qui ressort de ce 10 avril est celle d'un régime sous pression de l'extérieur et divisé de l'intérieur. L'activation de la défense aérienne à Téhéran, sans revendication officielle pour les drones, montre que même la capitale ne donne pas un sentiment de pleine sécurité. La critique ouverte de Pahlavi envers Starmer renforce la pression internationale pour une ligne plus dure contre les gardiens de la Révolution. Et la réaction des secteurs loyaux au régime contre la négociation elle-même montre que l'Iran ne fait pas face uniquement à des ennemis extérieurs. Il fait aussi face à sa propre fragmentation. Le message final est simple. Lorsque Teia Capital tire la sonnette d'alarme, lorsque la trêve n'est déjà entourée de méfiance et lorsque l'opposition en exil élève le ton contre Londres, ce que l'on voit, ce n'est pas la stabilité.
Ce que l'on voit, c'est un régime assiégé qui essaie de paraître uni alors que ses fissures deviennent de plus en plus difficiles à cacher. Essayons.